bénis le Seigneur pour cette quatrième séquence. J'ose croire que les trois premières séquences vous ont rendu du bien et que Dieu qui parfait toutes choses a d'ailleurs commencé à vous enseigner avant moi. Cependant, aujourd'hui, je reviens encore dans notre verset d'ouverture, verset de base, Matthieu 28, le chapitre 28, le verset 20. Mais cette fois-ci, au point B qui dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et en tant que faiseur de disciples, comme notre thème principal est faiseur de disciples, ce thème 4 peut s'intituler « Enseignez-les » qu'on venait de lire, Matthieu 28, 20, au second partie. Mon attention plus particulière est sur la définition du mot « enseigner ». Enseigner à l'origine vient du mot latin « insignare » ou « insignere » qui signifie « signaler une chose ». Pour le latin vulgaire, enseigner c'est signaler une chose, du genre où je vous signale qu'avant notre heure, il y avait un personnage qui est vrai et qui s'appelle Jésus, qui est venu pour le salut de l'humanité. Par définition, enseigner veut dire faire acquérir des connaissances. Enseigner par synonyme est apprendre. Enseigner par synonyme est inculper. Enseigner par synonyme est instruire, professer ou faire savoir quelque chose. Voilà la définition de enseigner. Qui peut être enseigné? Ou pourquoi recherchons-nous l'enseignement? Si nous prenons un second passage, Hébreux, le chapitre 8, le verset 11 et 12, la Bible dit ceci: aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Puisque Jésus dit lui-même qu'on doit faire des disciples, mais au cours de ces parcours faiseurs de disciples, la première mission qui nous a été enseignée, c'est d'abord les baptiser et aujourd'hui les enseigner à observer tout ce que j'ai prescrit, dit Jésus. Mais la Bible dit ici, Hébreux dit ici, que personne ne peut se prévaloir plus intelligent, plus sage, pour dire « Je voudrais t'enseigner la parole de Dieu. Je voudrais t'amener sur la voie du Seigneur. Je voudrais te faire découvrir les merveilles du Seigneur. » Parce que par contre, tout ce que nous faisons, nous ne pourrons que rendre un témoignage, mais pas enseigner en tant que tel. Parce que Hébreux dit « Aucune personne ne peut dire enseigner l'autre. » Parce que enseigner la Bible ne mène pas d'une connaissance personnelle, physique. Enseigner la Bible ne mène pas aussi d'une sagesse inculpée, d'une sagesse quelconque. Mais enseigner la Bible est autre chose que nous essayons de découvrir. Qui peut être enseigné? Qui peut être enseigné? Lorsque nous prenons la Bible, dans surtout Romains 12, il nous est décrit les dons pour affermir l'Église. Et dans le verset 28 de 1 Corinthiens 12, le verset 28, je dis, il est dit, pour affermir l'Église, l'Église a besoin des apôtres, l'Église a besoin des prophètes, l'Église a besoin des enseignants comme docteurs, l'Église a besoin de ceux qui ont le don de miracle, l'Église a besoin de dons de guérison, l'Église a besoin
des gens, des pasteurs, ou ceux qui doivent avoir le don ou le discernement, mais tous ces dons réunis et l'accent ici enseigné nous capte l'attention d'un docteur enseignant au sein de l'Église qui permet d'affermir l'Église. Loin de nous. Mais puisque nous sommes là en tant que faiseurs de disciples, tous ces dons, tous ces ministères donnés à l'Église pour l'affermissement de l'Église est réservé à l'Église. Mais cependant, l'ordonnance enseigne-les est que toute personne qui a reçu le Jésus doit aller et témoigner Jésus. Cependant, toute personne imitateur de Christ est un enseignant par obligation, par excellence. La Bible dit, Jean 14, 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La première des choses que nous recherchons en tant que chrétiens imitateurs de Christ n'est pas se faire enseigner. Parce que quelqu'un pourrait recevoir toute une année des enseignements, mais pourrait échouer, pourrait être nul, ne serait pas capable de retenir quelque chose. Jésus en partant nous console, nous promet de recevoir le Saint-Esprit. Alors la première dite de l'enseignement est également de recevoir la plénitude du Saint-Esprit afin de pouvoir enseigner le peuple de Dieu et les rendre capables des disciples enseignants et témoignant la Bible ou Dieu. La deuxième des choses, pourquoi enseigner et comment enseigner est de demeurer dans l'Esprit Saint. En Jean le chapitre 2, le verset 27 dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son oint vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ne vous attardez pas seulement à écouter mes enseignements, mais ce Saint-Esprit, lorsque vous allez le recevoir, c'est cette onction que vous recevez là qui mènera le processus de l'enseignement qui sera donné. Imaginez-vous, pendant que je vous parle à l'instant, quelqu'un se mesurerait à essayer de voir quelles sont les fautes grammaticales ou d'orthographe que j'aurais à commettre. Mais loin de là, le Saint-Esprit qui est en vous, bien que moi je vous enseigne, moi je vous prêche, moi je vous exhorte, sauf que pour vous accorder un dépôt, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce dépôt que vous avez reçu en vous est la parole, et la parole, parlons de la parole, nous doit-on directement Jésus, qui est lui-même la parole par excellence. Et lorsque je reçois la parole, je reçois Jésus. Et en recevant Jésus, j'ai l'onction. Et la Bible est claire ici, selon 1 Jean, que c'est l'onction qui est en dépôt en toi qui t'enseigne. Alléluia. Amen. Alors, la meilleure façon de rester capté dans l'enseignement ou bien suivre les enseignements sans pouvoir se trébucher, sans pouvoir être dans l'erreur, est que le Saint-Esprit que Dieu nous a promis, essayons de demeurer en lui, parce que c'est lui notre enseignant par excellence. Et j'y insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que quelqu'un se dirait, moi je suis docteur, moi je suis apôtre, moi je suis évangéliste, pasteur, ainsi de suite. Cependant, à un moment, Hébreux 5,12 dit, vous, en effet,
qui depuis longtemps devaient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ton attitude, quelle que soit ton habilité de comprendre facilement les choses, une chose est claire, la Bible dit que tu n'as que besoin d'une petite nourriture, du lait, mais pas de la nourriture solide. Pour indexer et doiter justement ceux qui se croient plus intelligents que le Saint-Esprit qui enseigne et qui convainc. Pour indexer et doiter ceux-là qui pensent enseigner ou mener le peuple de Dieu selon leur connaissance ou encore selon leur sagesse personnelle. Il dit le don que tu as mis n'est pas suffisant. Il te demande ici un peu d'humilité, te rabaisser, afin que non seulement toi qui enseignes, mais que le dépôt du Saint-Esprit qui est en toi, qui puisse t'enseigner et enseigner les autres. Que enseigner? Ézéchiel, le chapitre 44, le verset 23 dit ceci. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. La première des choses que nous devons enseigner, ou la première des règles d'enseignement qui nous a été affectée, qui doivent nous affecter, est d'amener les gens à faire une différence de vie, une vie sainte et une vie dans le péché ou dans la souillure. Amener ceux-là à connaître ce que c'est que le péché et ses conséquences et le salut, tout court. Quoi enseigner au peuple? Qu'est-ce qu'il y a lieu d'enseigner? À la lecture de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Paul à Timothée l'écrit en disant de rester dans le cap. Parce que pour Paul, ce n'est pas seulement les mots qui comptent, mais le fait de rester, le fait de vivre, le fait d'observer le maître. Timothée devait prendre en compte, en leçon, comme on venait de dire. Enseigner, c'est amener à quelqu'un à suivre un exemple, à témoigner un exemple. Il dit là, et il fait la part des choses à Timothée. Il dit, mon fils Timothée, je t'ai enseigné parce que tu m'as vu, on était tout près. Tu m'as vu comment je me conduisais. Tu connais ma conduite, tu connais mon humilité, tu connais également mon dessein, tu connais ma foi, tu connais ma patience, tu connais le degré d'amour que j'ai et comment de fois je suis persévérant. Paul pour Timothée, à Timothée, l'amenait simplement à comprendre à son bien-aimé fils que enseigner n'est pas prendre un cahier ou un bic pour rédiger et mémoriser, mais enseigner est que pour Paul à Timothée, est que Paul suive le caractère, la marche, la manière de parler et tout ce que produit ou tout ce qui est affectueux de son maître Paul. Et pareil pour nous, enseignons-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ne signifie pas que je suis là, je dois écrire un texte, une référence au tableau et vous expliquer au détail et m'arrêter là. Non. Vous, en vous enseignant, je dois d'abord être un exemple type pour ne pas être en contradiction
avec ce que j'enseigne ou avec ce que je vous fais entendre. Enseigner, c'est plus large. Enseigner, c'est amener à suivre l'exemple. Enseigner, c'est amener à avoir et adopter l'attitude et être imitateur de Christ. Dans le cas de Moïse, à titre d'exemple, lorsque Dieu voulait l'envoyer pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse dit, je n'ai pas la langue facile. Comme toi, lorsque tu vas recevoir Jésus, tu seras un disciple. On te dira, aujourd'hui c'est ton tour, va au terrain. Et tu dis, non, je ne connais pas les versets bibliques. Non, je ne peux pas être en face de quelqu'un. Non, je suis très timide. Tel également était le cas de Moïse. Mais Dieu à Moïse dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Amen. Va donc, et Dieu est dans ta langue, dans ta bouche. Va donc, et les mots qui sortent de ta bouche sont de Dieu vers la personne, car l'Éternel Dieu lui-même est là et dit, et il taille ce qu'il y a lieu de dire au peuple. C'est pourquoi, en écoutant cela, Moïse eut la force et le courage d'aller vers le peuple pour les conduire et les enseigner. Et il continue ici, Exode le chapitre 4, le verset 15. Tu lui parleras et tu le mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et je vous enseignerai ce qui vous aurez à faire. Il n'y a pas lieu de faire un calcul pour dire qu'est-ce que je vais enseigner au peuple aujourd'hui, parce que toi, tu ne connais rien et tu ne peux enseigner personne. Cependant, Dieu dit à Moïse, va parce que c'est moi qui t'envoie et je mettrai ma parole dans ta langue, ta bouche, et je te dirai ce qu'il y a lieu d'enseigner. Et même au peuple, ce qu'il y a lieu qu'il fasse. Quels sont le but? Pourquoi enseigner? Dans le même livre d'Exode, le chapitre 18, le verset 20, une ordonnance, enseignez-leur les ordonnances et les lois, et faites-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mon but ici, de ne pas me montrer meilleur que quelqu'un. Mon but ici, de ne pas me montrer plus intelligent que toi qui écoutes ou que je dois enseigner, mais de te faire connaître simplement le chemin que tu dois suivre. Et que par ce fait que je te fais connaître le chemin que tu dois suivre, tu as en premier lieu d'avoir confiance en Dieu. Moi, dans mes enseignements, toi, pendant que tu iras au terrain faire les disciples, amène-les à avoir confiance en Dieu. Là encore, une autre question me vient à la tête. Pourquoi aller et enseigner? 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le but principal d'aller et enseigner, le but principal de faire les disciples capables d'enseigner est de maintenir leur cap grâce du salut. Parce qu'il est dit ici que pendant que quelqu'un enseigne, pendant que quelqu'un écoute les enseignements, il se sauve soi-même et sauve également les autres. Enseigner, c'est se rapprocher de plus en plus de la grâce du salut et amener quelqu'un dans la grâce du salut. Alors, cette mission nous amène, cette mission doit être pour nous une bataille où tout le temps nous devons avoir l'amour de sortir sur le terrain et enseigner les autres.
1 Timothée, encore le chapitre 4, le verset 13 dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Timothée était si loin, non, Paul plutôt était si loin. Paul était détaché de Timothée, physiquement, mais certainement en esprit, comme quelqu'un a tendance ou bien l'habitude de dire, je suis loin, mais tout près avec vous en esprit. Alors, dans ses écrits à son fils Timothée, il dit que je suis en voyage, mais je vais revenir. Mais pour que tu ne perds pas la pédale, pour que tu ne perds pas les habitudes, pour que tu ne perds pas les attitudes, pour que tu maintiennes le cap, tu dois faire 3 choses. T'appliquer à la lecture constamment, écouter les enseignements et exhortation. Pendant que quelqu'un est encore là, pendant que quelqu'un pense qu'il n'a pas le temps et qu'il voudrait se maintenir dans ce cap de salut, la grâce du salut, il n'y a que 3 choses qui est recommandées. Lire, exhorter et suivre les exhortations, être enseigné et enseigné. Là, nous sommes tout prêts et prêts encore de salut. Ce qui nous renvoie au conseil donné à Josué en le chapitre 8 qui dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. De toute fait compte, nous ne devons pas nous séparer de la parole. Parce que Josué, pour lui, on te dit que le livre de la loi que lui a été confié par Moïse est une ligne de conduite, est un code pénal, permettez-moi le terme, est encore une ligne directeur de tout ce qu'il pourrait entreprendre dans toute situation. Aujourd'hui, plus que Josué, nous avons déjà le Saint-Esprit qui nous enseigne perpétuellement à tout moment. Mais pour être en conformité avec le Saint-Esprit, et alors qu'il ne faille pas se perdre, parce que la Bible dit, c'est par manque de connaissance que nous nous perdons, il nous est recommandé ici d'être constamment devant la parole. Je ne dis pas devant la Bible que tu as en papier, mais la parole comme Jésus-Christ. Mange, avale Christ et demeure dans le Christ. Ainsi donc, tu te nourris et tu es dans le salut et tu amèneras certainement quelqu'un dans le salut. Bien-aimé, enseigne-toi et enseigne-leur également les prescriptions que Jésus a accordées.